Maxwell Carter possédait tout, à l'exception de la femme qu'il croyait aimer. La nuit où il découvrit la trahison, quelque chose se brisa en lui. Pourtant, au lieu de fuir, il prit une décision qui allait stupéfier tout le monde. Il entrerait tout de même dans cette famille par les liens du mariage. Simplement, ce ne serait pas avec la fiancée qu'ils attendaient. Et la femme qu'il avait choisie? Celle que tout le monde avait toujours ignorée. La sœur invisible. Celle que personne ne remarquait jamais, jusqu'à ce que lui, il la voie. Et lorsqu'il la vit, il décida qu'elle serait sienne. Le manoir Whitmore resplendissait sous les lumières dorées des lustres en cristal, et les éclats de rire résonnaient dans les couloirs bondés d'invités. C'était la fête de fiançailles, la sienne et celle de Samantha Whitmore, la femme qu'il prenait pour l'amour de sa vie. Une coupe de champagne à la main, Maxwell observait Samantha de l'autre côté de la pièce. Elle était éblouissante ce soir-là, drapée dans une robe de soie bleu marine qui épousait chaque courbe de son corps comme une seconde peau. Ses cheveux blonds tombaient en ondulations parfaites sur ses épaules nues, et ses yeux verts étincelaient sous la lumière tamisée. Elle riait, penchant la tête avec séduction tandis qu'elle bavardait avec un groupe d'amis. Maxwell sentit sa poitrine se gonfler d'orgueil. Cette femme serait son épouse dans moins d'un mois. Pourtant, quelque chose clochait cette nuit-là. Il remarqua la façon dont Samantha jetait un coup d'œil à son téléphone toutes les quelques minutes, la façon dont ses doigts pianotaient nerveusement contre la paroi de son verre. Elle semblait distraite, agitée. Lorsqu'elle s'excusa pour se glisser par la porte latérale menant au jardin arrière, Maxwell sentit une oppression dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. Il la suivit. L'air frais de la nuit caressa son visage alors qu'il traversait les couloirs sombres du manoir vers le jardin. Le son de sa propre respiration était le seul bruit qu'il percevait, hormis le murmure lointain de la fête à l'intérieur. Maxwell avançait lentement, guidé par une intuition qu'il ne pouvait ignorer. C'est alors qu'il entendit sa voix. Basse, chuchotée, provenant de derrière les rosiers entourant le belvédère éclairé par le clair de lune. Je sais. Mais c'est juste un mois de plus, disait Samantha, la voix lourde d'impatience. Après le mariage, nous aurons accès à tout. Le ranch, les propriétés, les entreprises, tout. Maxwell s'arrêta net. Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Tu crois vraiment qu'il ne découvrira jamais rien, répondit une voix d'homme, grave et familière. Maxwell la reconnut immédiatement. C'était Derek Hale, son ancien partenaire d'affaires, l'homme qu'il considérait comme un ami. Samantha rit, un son froid, dénué de toute tendresse. Maxwell, je t'en prie. Il est aussi prévisible que le coucher du soleil. Il m'adore, Derek. Il ferait n'importe quoi pour moi. Et une fois marié, il ne remarquera même pas comment les choses commenceront à changer. Je le mettrai exactement là où je veux qu'il soit. Maxwell sentit le monde s'effondrer autour de lui. Ces mots étaient comme des lames acérées s'enfonçant profondément dans son âme. Il serra les poings si fort que ses ongles s'incrustèrent dans ses paumes. Le goût amer de la trahison lui brûlait la gorge. Et après, demanda Derek, la voix chargée de désir. Maxwell entendit des pas se rapprocher, puis la voix de Samantha se fit plus basse, plus intime. Après, toi et moi aurons enfin ce que nous avons toujours voulu. La liberté. L'argent. Et nous aurons l'un l'autre. Maxwell ferma les yeux. Chaque mot était un coup de poignard. Il voulait hurler, entrer dans ce jardin et les confronter, exposer la mascarade devant tout le monde. Mais quelque chose en lui, l'orgueil, peut-être, ou une douleur trop profonde pour être exposée l'arrêta. Il recula lentement, battant en retraite dans le silence. Ses pas étaient lourds tandis qu'il retournait au manoir, mais son esprit était ailleurs. Il ne retourna pas à la fête. Au lieu de cela, il se rendit directement au bureau à l'étage, verrouilla la porte et se servit une généreuse rasade de whisky dans un verre en cristal. Le liquide ambré le brûla en descendant dans sa gorge, mais la douleur physique n'était rien comparée au vide qu'il ressentait dans sa poitrine. Maxwell regarda par la fenêtre, observant les lumières de la fête en contrebas. Tous ces visages souriants, toutes ces félicitations chaleureuses. Et personne ne savait. Personne n'avait la moindre idée que la fiancée parfaite n'était qu'un mensonge. Il s'assit dans le fauteuil en cuir, posant ses coudes sur ses genoux et enfouissant son visage dans ses mains. Un instant, il s'autorisa à ressentir la rage, l'humiliation, la douleur fulgurante d'avoir été utilisé comme un marchepied dans l'ambition de quelqu'un d'autre. Mais ensuite, lentement,
quelque chose changea en lui. La douleur commença à se transformer. Maxwell releva le visage, et ses yeux, autrefois remplis d'angoisse, brillaient maintenant d'une détermination froide et calculée. Il ne serait pas la victime de cette histoire. Il ne laisserait pas Samantha le détruire. Mais il ne provoquerait pas non plus de scandale public. Il ne donnerait ni à elle ni à Derek la satisfaction de le voir s'effondrer. Non, il ferait quelque chose de bien mieux. Maxwell se leva, ajusta sa veste et marcha vers la fenêtre. En bas, il vit Samantha retourner vers la salle de bal, le sourire parfait de nouveau plaqué sur son visage, comme si de rien n'était. À côté d'elle, presque invisible dans l'ombre de sa sœur, se trouvait Reese Whitmore. Reese était tout ce que Samantha n'était pas. Alors que Samantha commandait l'attention par sa beauté éblouissante et son assurance agressive, Reese était discrète, presque timide. Elle portait une robe simple couleur ivoire, ses cheveux bruns tirés en un chignon lâche. Ses yeux noisettes étaient grands et expressifs, mais croisaient rarement ceux des autres. Elle semblait toujours essayer de disparaître, comme si sa présence était une nuisance. Maxwell n'avait jamais prêté beaucoup d'attention à Reese. Elle n'était que la jeune sœur de Samantha, une silhouette en arrière-plan lors des réunions de famille. Mais cette nuit-là, alors qu'il l'observait de loin, un déclic se produisit dans son esprit. Un sourire lent et calculé courba ses lèvres. Si Samantha voulait utiliser le mariage comme un outil, alors Maxwell ferait de même. Mais il changerait les règles du jeu. Il n'annulerait pas le mariage. Il ne s'enfuirait pas. Il entrerait dans la famille Whitmore, oui, mais pas avec Samantha. Maxwell but la dernière gorgée de whisky, posa le verre sur la table et quitta le bureau d'un pas ferme. Sa décision était prise. Et lorsqu'il révélerait son plan, le choc serait dévastateur. Car Maxwell Carter n'était plus l'homme naïf qui était entré dans cette fête. Il était un homme qui venait de découvrir que l'amour peut être la plus grande des faiblesses. Et la vengeance, la plus douce des stratégies. 3 jours s'étaient écoulés depuis la fête de fiançailles. 3 jours d'un silence assourdissant de la part de Maxwell Carter. Samantha avait tenté de le contacter maintes fois. Messages, appels, et même une visite au ranch qui fut poliment bloquée par le personnel. Elle commençait à devenir nerveuse, mais maintenait ce sourire confiant, comme si rien ne pouvait ébranler son contrôle sur la situation. Ce qu'elle ignorait, c'est que Maxwell préparait quelque chose qui allait tout changer. C'était un dimanche après-midi lorsque Maxwell se présenta au manoir Whitmore sans prévenir. Son Aston Martin noir s'arrêta sur l'allée de gravier, et il sortit de la voiture avec des mouvements calculés, vêtu d'un costume gris anthracite qui accentuait ses larges épaules et sa posture impeccable. Des lunettes de soleil sombre cachaient ses yeux, mais il y avait quelque chose dans sa démarche confiante, presque prédatrice qui fit remarquer à chacun que quelque chose avait changé. La bonne le conduisit au salon où la famille Whitmore était réunie. Richard Whitmore, le patriarche aux cheveux gris et à la posture rigide, était assis dans son fauteuil en cuir favori, lisant le journal. Eleanor Whitmore, élégante et froide comme toujours, brodait un mouchoir en soie tout en buvant du thé. Samantha était près de sa mère, feuilletant un magazine de mariage, ses yeux verts pétillants d'excitation à l'idée des préparatifs. Et puis, il y avait Reese. Elle était assise dans un coin de la pièce, presque cachée derrière une bibliothèque, un roman ouvert sur ses genoux. Sa robe simple en coton lavande contrastait avec le glamour exagéré de Samantha. Elle ne leva même pas les yeux lorsque Maxwell entra, comme si elle était déjà habituée à être invisible. « Maxwell !» s'exclama Samantha en bondissant du canapé, le visage illuminé d'un sourire radieux. Elle courut vers lui, les bras tendus pour une étreinte, mais Maxwell fit un pas en arrière, gardant ses distances. « Nous devons parler, dit-il, la voix basse et contrôlée. Tous. » Le sourire de Samantha vacilla une fraction de seconde, mais elle se reprit rapidement. « Bien sûr, chérie, assieds-toi, je t'en prie. » Maxwell ne s'assit pas. Au lieu de cela, il resta debout au centre de la pièce, les mains dans les poches, ses yeux balayant chaque membre de la famille. Richard baissa son journal, fronçant les sourcils. Eleanor arrêta de broder, sa posture se raidissant. Même Reese leva les yeux de son livre, son regard noisette croisant celui de Maxwell un bref instant avant de se détourner. « Je suis venu ici pour faire une annonce, » commença Maxwell, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. « À propos du mariage. » Samantha laissa échapper un petit rire nerveux. « Maxwell, si c'est à propos des compositions florales, j'ai déjà dit que. »
Je ne vais pas t'épouser, Samantha. Le silence qui suivit fut absolu. Eleanor lâcha sa tasse de thé, qui se brisa sur le sol en marbre. Richard se leva brusquement, le journal tombant de ses mains. Samantha se figea, son visage blêmissant comme si elle avait été giflée. Quoi? Murmura-t-elle, la voix tremblante. Maxwell retira ses lunettes de soleil, révélant des yeux froids comme la glace. Tu m'as parfaitement entendu. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Samantha fit un pas en avant, les larmes commençant déjà à perler à ses yeux. Elle avait toujours excellé dans la mise en scène des émotions. Maxwell sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Tu sais exactement ce que tu as fait, Samantha. Mais ne t'inquiète pas. Je ne vais pas causer de scandale. Je ne vais pas annuler le mariage. Richard fronça les sourcils. Mais vous venez de dire. J'ai dit que je n'allais pas épouser Samantha, l'interrompit Maxwell, la voix tranchante comme une lame. Mais je vais tout de même épouser quelqu'un de cette famille. Tout le monde dans la pièce semblait confus, sauf Maxwell, qui se tourna lentement et pointa du doigt le coin de la pièce. C'est elle que je vais épouser. Tous les regards se tournèrent vers Rhys. La jeune femme sentit son sang se glacer dans ses veines. Son livre glissa de ses mains et tomba au sol avec un bruit sourd. Elle regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un dise que c'était une plaisanterie, que Maxwell délirait, que cela ne pouvait pas arriver. Rhys? Hurla presque Eleanor, la voix pleine d'incrédulité. Êtes-vous sérieux? Complètement, répondit Maxwell sans quitter Rhys des yeux. Il marcha vers elle, ses pas lents et mesurés. Rhys se recroquevilla sur sa chaise, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Maxwell s'arrêta devant elle et tendit la main. Levez-vous. Rhys hésita, ses yeux cherchant une explication sur son visage. Mais tout ce qu'elle vit, c'était cette froideur implacable, cette détermination inébranlable. Les jambes tremblantes, elle plaça sa main dans la sienne et se leva. Leurs mains se touchèrent et Rhys sentit une décharge électrique parcourir son bras. Sa peau était chaude, ferme, et la façon dont ses doigts s'enroulèrent autour des siens, avec un mélange de force et de quelque chose de plus doux, presque possessif, fit s'emballer son cœur. Maxwell la tira doucement vers le centre de la pièce à ses côtés, comme s'il présentait un partenaire d'affaires. Rhys pouvait sentir le regard de chacun lui brûler la peau. C'est ridicule. Explosa Samantha, la voix perçante et remplie de rage. Rhys? Tu veux épouser Rhys? Elle n'est personne, elle n'a rien à offrir. Maxwell se tourna vers Samantha, et le mépris dans son regard suffit à la faire reculer. Elle a quelque chose que tu n'as jamais eu, Samantha. L'honnêteté. Richard s'avança, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Maxwell, c'est de la folie, vous ne pouvez pas juste. Si, je peux, le coupa Maxwell, la voix froide et définitive. Et je le ferai. Le mariage aura lieu à la date prévue, dans l'église réservée, avec tous les invités déjà conviés. Le seul changement, c'est la mariée. Il regarda Rhys, qui était toujours sous le choc, les yeux écarquillés et la respiration irrégulière. Acceptez-vous? Rhys ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle regarda sa famille, le visage rouge de rage de son père, l'expression horrifiée de sa mère, le regard meurtrier de Samantha. Et puis elle regarda Maxwell, cet homme qu'elle connaissait à peine, qui avait toujours été juste le fiancé de Samantha, quelqu'un de distant et d'inaccessible. Pourquoi? Réussit-elle finalement à murmurer, la voix à peine audible. Maxwell se rapprocha, ses yeux pénétrant les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Il leva la main et, avec une douceur surprenante, écarta une mèche de cheveux tombée sur son visage. Le contact fut bref, mais suffisant pour faire frissonner la peau de Rhys. Parce que j'ai besoin d'une femme, dit-il, assez bas pour que seule elle l'entende. Et vous, vous avez besoin d'une porte de sortie. Rhys sentit les larmes lui brûler les yeux. Il avait raison. Elle avait toujours été l'ombre de Samantha, toujours oubliée, toujours invisible. Et maintenant, soudainement, quelqu'un la voyait, même si ce n'était que par vengeance, même si ce n'était que par nécessité. Oui, murmura-t-elle, les mots sortant avant qu'elle ne puisse réfléchir. J'accepte. Le chaos éclata dans la pièce. Samantha hurla, Eleanor s'évanouit sur le canapé, Richard commença à jurer. Mais Maxwell ne bougea pas.
Il regarda simplement Rhys, et pour la première fois depuis qu'il était entré dans cette maison, son sourire sembla presque réel. « Parfait, dit-il en serrant doucement sa main. Nous nous marions la semaine prochaine. » Et sur ce, il l'entraîna hors de la pièce, laissant derrière eux une famille en ruine et un avenir totalement incertain. Mais alors que Rhys marchait à ses côtés, sentant la chaleur de sa main tenant toujours la sienne, une seule question résonnait dans son esprit, « Qu'est-ce que je viens de faire ?» La semaine précédant le mariage passa dans un flou total. Rhys eut à peine le temps de réaliser ce qui se passait. Soudainement, elle était traînée aux essayages de robes, aux réunions avec l'organisatrice de mariage, aux ajustements de dernière minute. Tout ce qui avait été prévu pour Samantha était désormais à elle. La robe en dentelle française, les fleurs blanches importées, la pièce montée à 5 étages. Mais rien de tout cela ne semblait réel. Rhys se sentait comme une intruse dans sa propre vie. Samantha avait disparu. Personne ne savait où elle était allée et, franchement, personne ne semblait s'en soucier. Eleanor regardait à peine Rhys, la traitant avec la même froideur que d'habitude, comme si sa fille cadette n'était qu'un autre élément sur une liste de tâches. Richard gardait ses distances, son orgueil trop blessé pour accepter ce qui s'était passé. Et Maxwell. Maxwell était un mystère. Depuis ce dimanche choquant, il n'était apparu que 2 fois, une fois pour signer les documents de mariage, et une fois pour une brève rencontre avec le prêtre. Il était poli, courtois, mais distant. Il n'y avait pas de baisers volés, de déclarations passionnées, ni même de conversations significatives. C'était comme s'ils étaient 2 étrangers sur le point de signer un contrat commercial. Et peut-être était-ce exactement cela. Le matin du mariage, Rhys se réveilla avec une boule au ventre. Elle regarda la robe suspendue à la porte du placard, un chef-d'œuvre de soie et de dentelle, avec un décolleté élégant et une longue traîne qui semblait flotter comme un nuage. C'était la robe de rêve de n'importe quelle femme. Mais ce n'était pas son rêve à elle. Eleanor entra dans la chambre sans frapper, suivie de 2 assistantes qui commencèrent immédiatement à préparer Rhys. Maquillage, coiffure, bijoux, tout fut fait dans un silence mécanique. Eleanor supervisait chaque détail d'un œil critique, ajustant une boucle ici, une perle là. Mais elle ne prononça pas un seul mot affectueux. Il n'y eut pas de « tu es belle » ou de « je suis fier de toi ». Lorsque Rhys se regarda enfin dans le miroir, elle se reconnut à peine. La femme qui la regardait était élégante, sophistiquée, presque éthérée. Mais sous toute cette beauté, elle se sentait toujours comme la sœur oubliée. L'église était bondée. Des centaines d'invités remplissaient les bancs en bois poli, tous vêtus de leurs plus beaux atours, tous chuchotant à propos du scandale qui avait secoué la haute société. L'échange de mariés était le sujet du moment, les ragots se propageant comme une traînée de poudre, les spéculations allant bon train. Mais lorsque Rhys franchit les portes de l'église, tout le monde se tut. Elle marcha seule dans l'allée centrale. Richard avait refusé de la conduire à l'hôtel, prétendant qu'il ne cautionnait pas ce cirque. Alors Rhys avança seul, ses pas lents et mesurés, son cœur battant la chamade. Elle gardait les yeux fixés devant elle, sur Maxwell, qui attendait à l'hôtel avec une posture impeccable. Il portait un smoking noir parfaitement taillé, ses cheveux sombres coiffés en arrière, sa mâchoire forte et définie. Lorsque leurs regards se croisèrent, Rhys ressentit quelque chose d'étrange, pas de l'amour, pas de la passion, mais quelque chose de plus complexe, du respect, peut-être, ou une reconnaissance mutuelle qu'ils étaient tous 2 piégés dans une situation à laquelle ils ne pouvaient échapper. Lorsqu'elle atteignit enfin l'hôtel, Maxwell tendit la main. Rhys hésita une seconde avant de placer la sienne dans la sienne. Le contact était ferme, chaud, et pendant un bref instant, elle sentit l'éclat de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. La cérémonie fut rapide et efficace. Le prêtre parla d'amour, d'engagement et de partenariat, mais les mots semblaient résonner dans le vide. Rhys répéta les vœux mécaniquement, sa voix basse mais claire. Maxwell fit de même, ses yeux ne quittant jamais les siens, comme s'il gravait chaque détail de ce moment dans sa mémoire. Puis vint le moment du baiser. Maxwell fit un pas en avant, ses yeux tombant brièvement sur ses lèvres. Rhys retint son souffle, son cœur s'emballant. Il se pencha, et pendant une seconde, elle crut qu'il allait juste presser ses lèvres contre les siennes d'une manière froide et cérémonielle. Mais ce n'est pas ce qui se passa. Lorsque ses lèvres touchèrent les siennes, ce fut doux, presque révérencieux. Ce n'était pas un baiser passionné ou désespéré. C'était quelque chose de plus subtil, de plus intime. Il tint doucement son visage d'une main, son pouce caressant sa joue,
tandis que ses lèvres bougeaient contre les siennes avec une tendresse surprenante. Rhys sentit tout son corps réagir. Une vague de chaleur dévala sa colonne vertébrale. Ses jambes devinrent faibles et elle dut s'appuyer sur lui pour ne pas s'effondrer. Lorsqu'il s'écarta enfin, leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, et cette fois, il y avait quelque chose de différent. Une étincelle, peut-être, ou une promesse silencieuse. Les invités applaudirent, mais Rhys les entendit à peine. Tout ce qu'elle pouvait sentir, c'était la brûlure sur ses lèvres et le son assourdissant de son propre cœur. La réception fut un tourbillon de visages souriants et de félicitations vides. Rhys sourit et salua, dansa quand on attendait d'elle qu'elle danse, coupa le gâteau quand il fut temps de le couper, mais tout semblait distant, comme si elle regardait sa propre vie de l'extérieur. Maxwell resta à ses côtés tout le temps, jouant son rôle de jeune marié à la perfection. Il lui tenait la main, passait son bras autour de sa taille pour les photos, lui chuchotait même quelques mots gentils à l'oreille lorsqu'il remarquait qu'elle était tendue, mais il y avait une barrière invisible entre eux, un mur de glace que ni l'un ni l'autre ne semblait disposé à briser. Lorsque la réception prit fin, Maxwell la conduisit à la voiture. Le chauffeur les emmena en silence le long de la route sombre vers le ranch Carter, désormais aussi la maison de Rhys. Le manoir était imposant, se dressant contre le ciel nocturne comme un château de pierre. Les lumières des fenêtres projetaient une lueur dorée sur les jardins parfaitement entretenus. C'était beau, mais aussi intimidant. Maxwell l'aida à sortir de la voiture, sa main ferme au creux de ses reins, un contact qui semblait à la fois formel et étrangement intime. Rhys sentit sa peau frissonner sous la robe, la chaleur de sa paume pénétrant à travers la soie. Il la guida à travers les couloirs silencieux du manoir. Chaque pas résonnait sur le marbre froid, et Rhys sentait le poids de tout ce qui s'était passé peser sur ses épaules. Enfin, Maxwell s'arrêta devant une porte en bois sombre. « Voici votre chambre, dit-il, la voix basse et contrôlée. Rhys cligna des yeux, confuse. « Ma chambre ?» Maxwell hocha la tête, poussant la porte. À l'intérieur se trouvait une pièce spacieuse et élégamment décorée, un lit à baldaquin, des meubles anciens, une grande fenêtre donnant sur les champs. C'était beau, mais c'était vide, impersonnel. « Et la vôtre ?» demanda-t-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Maxwell pointa le bout du couloir. De l'autre côté de la maison. Le silence qui suivit fut lourd. Rhys le regarda, cherchant une explication dans ses yeux, mais il s'était déjà détourné. « Bonne nuit, Rhys, dit-il en commençant à s'éloigner. Maxwell, appela-t-elle, sa voix sortant plus forte que prévu. Il s'arrêta et regarda en arrière. Merci, pour aujourd'hui. Il l'étudia un long moment, quelque chose passant dans son regard, peut-être du regret, peut-être juste de l'épuisement. Vous n'avez pas à me remercier, dit-il doucement. Bonne nuit. Et puis il disparut dans le couloir, laissant Rhys seul à la porte d'une chambre qui ne ressemblait pas à la sienne, dans une maison qui ne ressemblait pas à un foyer, marié à un homme qui était un parfait étranger. Elle entra dans la chambre et ferma la porte, s'appuyant contre elle. Les larmes vinrent enfin, silencieuses et brûlantes, coulant sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, exactement. C'étaient des larmes de confusion, de peur, d'incertitude quant à ce qui allait suivre. Parce que Rhys Whitmore non, Rhys Carter maintenant venait d'épouser un homme qui ne voulait même pas partager le même couloir qu'elle, et elle n'avait aucune idée de comment survivre à ce qui l'attendait. Les premières semaines au domaine Carter furent les plus solitaires de la vie de Rhys. Maxwell partait tôt chaque matin pour s'occuper des affaires du ranch, et ne revenait que tard le soir, lorsqu'elle était déjà enfermée dans sa chambre. Il prenait le petit déjeuner à des heures différentes, dînait séparément, et lorsqu'ils se croisaient occasionnellement dans les couloirs, il hochait simplement la tête poliment avant de disparaître. C'était comme vivre avec un fantôme. Mais Rhys n'était plus la fille invisible qui acceptait tout en silence. Quelque chose avait changé en elle au moment où elle avait dit oui dans ce salon, une petite flamme de courage qui commençait maintenant à grandir. Si Maxwell ne voulait pas lui parler, très bien. Elle n'avait pas besoin de lui pour commencer à vivre. Rhys commença à explorer la propriété. Le ranch Carter était vaste, des hectares de champs vallonnés, des écuries avec des chevaux pur sang, des jardins qui semblaient sortis d'un conte de fées et le personnel, contrairement à Maxwell, était chaleureux et accueillant. Martha, la gouvernante aux cheveux gris et au sourire doux, fut la première à l'approcher. « Madame Carter, dit-elle un matin, trouvant Rhys errant dans la cuisine. Puis-je vous préparer quelque chose de spécial ?» Rhys sourit timidement. « S'il vous plaît,
appelez-moi juste Rhys. Et ne vous inquiétez pas, Martha. Je peux me faire quelque chose moi-même. Martha parut surprise mais ravie. Une femme qui aime cuisiner. Quelle merveille! La cuisine est tout à vous, ma chère. Dès ce jour, Rhys commença à préparer ses propres repas, discutant avec Martha de recettes, de la vie au ranch, de tout et de rien. C'était réconfortant d'avoir quelqu'un à qui parler, même si Maxwell restait absent. Ce fut Thomas, le vieux jardinier aux mains calleuses et aux yeux bienveillants, qui lui fit découvrir les jardins. « Vous avez la main verte », commenta-t-il un jour, observant Rhys agenouillé dans la terre, replantant des rosiers avec une délicatesse quasi religieuse. Ses doigts étaient souillés de terre, mais il y avait une lueur dans ses yeux que Thomas n'avait pas vue dans cette propriété depuis des années. « J'ai toujours aimé les jardins », confessa Rhys en écartant une mèche de cheveux de son visage du revers de la main, laissant une trace de terre sur sa joue. « Mais je n'ai jamais eu d'espace pour en avoir un. »« Eh bien, maintenant vous avez tout l'espace du monde, » dit Thomas avec un sourire chaleureux. « Ce jardin est le vôtre. » Rhys sentit son cœur se réchauffer. Pour la première fois depuis son arrivée, elle avait l'impression d'appartenir à un endroit. Ce fut par une fin d'après-midi dorée de printemps que Maxwell la vit pour la première fois. La vit vraiment. Il revenait des écuries, fatigué après une longue journée à superviser l'achat de nouveaux chevaux, lorsqu'il entendit un rire. C'était un son léger, authentique, musical. Il s'arrêta, intrigué, et suivit le son jusqu'au jardin. Et là, il la vit. Rhys était à genoux parmi les parterres de fleurs, vêtu d'une simple robe en coton jaune pâle qui ondoyait doucement dans la brise. Ses cheveux bruns étaient lâchés, tombant en vagues naturelles sur ses épaules. Quelques mèches collaient à son visage en sueur. Ses mains étaient complètement sales de terre, et elle riait vraiment, à quelque chose que Thomas avait dit. Maxwell se figea. Elle était rayonnante. Il n'y avait pas d'autre mot. Le soleil de l'après-midi illuminait son visage, créant un halo doré autour d'elle, et lorsqu'elle souriait, ses yeux pétillaient d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il n'y avait pas de masque, pas de peur, pas d'hésitation timide qui avait toujours marqué leurs interactions. Là, dans ce jardin, les mains sales et le visage illuminé, Rhys était complètement libre. Quelque chose en Maxwell remua. Une sensation étrange, presque douloureuse, comme si quelque chose de gelé en lui commençait lentement à fondre. Thomas fut le premier à le remarquer. « Monsieur Carter, nous ne vous avions pas vu arriver. » Rhys se tourna rapidement, ses yeux s'écarquillant en le voyant. Le sourire disparut de son visage, remplacé par cette expression prudente qu'elle arborait toujours en sa présence. Maxwell détestait ça, détestait qu'elle se ferme comme ça lorsqu'elle le voyait. « Martha a dit que vous étiez ici, » dit-il, gardant sa voix neutre. « Puis-je voler quelques minutes de votre temps ?» Rhys hocha la tête, se levant et essuyant ses mains sur son tablier. Elle suivit Maxwell jusqu'à un banc en pierre sous une pergola couverte de glycine violette. Le parfum des fleurs était doux et enivrant. Ils s'assirent, et le silence s'installa entre eux, pas confortable mais pas complètement hostile non plus. « Allez-vous bien ?» demanda finalement Maxwell, et il y avait quelque chose de sincère dans sa voix qui la prit au dépourvu. « Oui » répondit Rhys, surprise par sa propre fermeté. « Je vais mieux que je ne l'imaginais. » Maxwell hocha lentement la tête, les yeux fixés sur l'horizon. « Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez, ce mariage, moi. » Rhys le regarda vraiment pour la première fois depuis le mariage. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une vulnérabilité cachée derrière cette façade de contrôle. Il n'était pas seulement l'homme froid et calculateur qu'elle pensait, il y avait de la douleur là, et de la solitude. « Et vous ?» demanda-t-elle, la voix douce mais ferme. « Est-ce ce que vous vouliez ?» Maxwell se tourna vers elle, et leurs regards se croisèrent. Un instant, le monde autour d'eux disparut. Il n'y avait plus que deux assis sous la glycine, avec le doux parfum des fleurs les enveloppant comme une promesse. « Non » admit-il, la voix basse. « Mais parfois la vie nous donne ce dont nous avons besoin, pas ce que nous voulons. » Avant que Rhys ne puisse répondre, une forte brise passa, faisant tomber des pétales de glycine sur eux. Un pétale atterrit délicatement dans ses cheveux, pris entre les mèches brunes. Sans réfléchir, Maxwell tendit la main et l'enleva avec précaution. Ses doigts effleurèrent ses cheveux, soyeux, parfumés de quelque chose de floral et frais. Il tint le pétale entre ses doigts un moment, puis, presque inconsciemment, ses yeux descendirent vers son visage. Rhys le regardait, les lèvres entr'ouvertes, respirant un peu plus vite.
Ses yeux noisettes étaient profonds, expressifs, et Maxwell se surprit à vouloir savoir ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait. Il écarta une mèche rebelle tombée sur son visage, ses doigts s'attardant plus longtemps que nécessaire sur la courbe de sa joue. Sa peau était douce, chaude, et il sentit un picotement au bout de ses doigts. Ils restèrent ainsi, suspendus dans le temps, à se regarder, si proches qu'ils pouvaient sentir la chaleur de l'autre, leur souffle se mêlant dans l'air parfumé. Maxwell, chuchota Rhys, la voix tremblante. Il cligna des yeux comme s'il se réveillait d'une transe, et se recula immédiatement. « Je suis désolé, dit-il en se levant rapidement. J'ai du travail à faire. » Et avant que Rhys ne puisse dire quoi que ce soit, il marchait déjà vers la maison, la laissant seule sous la pergola, le cœur battant irrégulièrement, sa peau brûlant encore là où il l'avait touchée. Rhys porta sa main à son visage, touchant l'endroit où ses doigts s'étaient posés. Quelque chose avait changé à ce moment-là, quelque chose de subtil mais d'indéniable. Maxwell Carter l'avait regardé, vraiment regardé, et pour la première fois depuis son arrivée ici, Rhys sentit que peut-être, juste peut-être, elle n'était plus invisible. Après cette rencontre dans le jardin, quelque chose changea entre Maxwell et Rhys. Ce n'était pas quelque chose de déclaré ou d'évident, c'était subtil, presque imperceptible, comme le changement des saisons, mais c'était là, vibrant dans l'air chaque fois qu'ils se croisaient. Maxwell commença à apparaître davantage. Pas explicitement, mais Rhys remarquait sa présence plus fréquemment. Au dîner, il s'asseyait parfois à table au lieu de manger dans son bureau. Les dimanches matins, il se promenait dans les jardins pendant qu'elle s'occupait des fleurs, et parfois, tard le soir, elle le voyait l'observer depuis la fenêtre du bureau alors qu'elle lisait sous la véranda. Ils ne se parlaient pas beaucoup. Mais les regards disaient tout. Ce fut par une matinée nuageuse que tout s'intensifia. Rhys s'était réveillé tôt, agité, et avait décidé de visiter les écuries. Elle avait toujours aimé les chevaux, mais n'avait jamais eu la chance de vraiment monter. Martha lui avait dit qu'il y avait une jument douce nommée Luna qui serait parfaite pour les débutants. Lorsqu'elle arriva aux écuries, le matin était frais et l'odeur de foin et de cuir emplissait l'air. Les chevaux hennissaient doucement dans leur stall, et Rhys marchait lentement, observant chacun avec admiration. C'est laquelle vit Luna, une jument grise aux yeux doux et à la crinière qui brillait comme de l'argent. Rhys tendit la main à travers les barreaux, et Luna s'approcha prudemment. « Bonjour, ma belle, » chuchota Rhys, la voix douce et apaisante. « Tu es encore plus belle de près. Elle est farouche avec les étrangers. » Rhys se retourna brusquement. Maxwell se tenait à l'entrée de l'écurie, appuyé contre le mur en bois, les bras croisés. Il portait une chemise en flanelle dont les manches étaient retroussées jusqu'aux coudes, révélant des avant-bras forts et bronzés. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, comme s'il avait passé ses mains dedans plusieurs fois. Il y avait quelque chose de différent chez lui ce matin-là, quelque chose de plus détendu, de plus accessible. « Elle n'a pas l'air farouche avec moi, » répondit Rhys, reportant son attention sur Luna, qui lui léchait maintenant doucement la paume. Maxwell marcha vers elle, ses pas lents et mesurés. Rhys sentit son cœur s'emballer lorsqu'il s'arrêta à côté d'elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, l'odeur boisée de son eau de Cologne mêlée à quelque chose de plus terreux, de plus masculin. « Vous avez un don, » dit-il en observant la façon dont Luna se rapprochait de plus en plus de Rhys, confiante. La plupart des gens essaient de forcer la confiance. Vous. Attendez. Rhys le regarda, et leurs yeux se croisèrent. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, une intensité qui lui coupa le souffle. La confiance ne s'impose pas, dit-elle doucement. Elle ne peut que se gagner, avec patience, avec respect. Maxwell soutint son regard un long moment, et Rhys eut l'impression qu'il ne parlait plus seulement de chevaux. « Voulez-vous faire un tour » demanda-t-il, la voix plus basse, presque rauque. « Je n'ai jamais vraiment monté » admit Rhys, sentant ses joues rougir. « Je ne sais pas si ce serait prudent. Je peux vous apprendre. » Avant que Rhys ne puisse répondre, Maxwell ouvrait déjà la porte du box de Luna et scellait la jument avec des mouvements experts et assurés. Rhys regardait, fasciné. Il y avait quelque chose d'hypnotisant dans sa façon de bouger, la force contrôlée de ses mains, la concentration sur son visage. Lorsque Luna fut prête, Maxwell la mena hors de l'écurie, et Rhys suivit. L'air était frais, et le ciel couvert de nuages bas promettait la pluie. « Venez, » dit Maxwell, tenant les rênes en attendant que Rhys s'approche. Elle hésita, regardant la hauteur de la selle. « Comment je
Maxwell se rapprocha, se plaçant derrière elle. Rhys sentit tout son corps se mettre en alerte lorsqu'il posa ses mains sur sa taille, ferme, chaude, possessive, d'une manière qui lui fit oublier comment respirer. « Mettez votre pied dans l'étrier », instruisit-il, sa voix proche de son oreille, envoyant des frissons dans son dos. « Je vais vous aider. » Rhys obéit, avant qu'elle ne puisse trop y penser, Maxwell la souleva avec une facilité impressionnante. Pendant un bref instant, elle fut suspendue dans les airs, complètement dépendante de sa force, puis elle se retrouva assise sur la selle, le cœur battant la chamade. Maxwell ajusta ses pieds dans les étriers, ses mains s'attardant plus longtemps que nécessaire sur ses chevilles, puis remontant lentement le long de ses jambes pour corriger sa position. Chaque contact était électrique, même à travers la jupe en coton qu'elle portait. « Tenez les rênes comme ceci », dit-il en recouvrant ses mains des siennes, lui montrant le mouvement correct. Ses doigts étaient longs, forts, et enveloppaient complètement les siens. Rhys sentait sa peau picoter sous son contact. Maxwell, chuchota-t-elle, ne sachant pas exactement ce qu'elle voulait dire. Il leva les yeux, et leur visage était si proche qu'elle pouvait voir les petites paillettes dorées dans ses yeux bleus, pouvait sentir son souffle chaud contre sa peau. « Prête ?» demanda-t-il, la voix rauque. Rhys hocha simplement la tête, incapable de former des mots. Maxwell monta son propre cheval, un impressionnant étalon noir, et les mena le long d'un sentier traversant les champs. Ils chevauchèrent en silence un moment, côte à côte, le bruit des sabots contre la terre étant la seule musique. Rhys était nerveuse au début, mais Luna était douce et patiente, et peu à peu, elle commença à se détendre. Le vent caressait son visage, ses cheveux volaient librement derrière elle, et elle ressentit une liberté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Maxwell l'observait du coin de l'œil, un petit sourire touchant ses lèvres. Il y avait quelque chose de libérateur dans sa façon de rire, dans la manière dont ses yeux brillaient de pure joie. « Vous vous débrouillez bien, » dit-il, et il y avait une fierté sincère dans sa voix. Rhys lui sourit, un vrai sourire radieux, et Maxwell sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau où les chevaux burent de l'eau. Maxwell descendit le premier, puis s'approcha de Rhys, tendant les bras. « Venez. » Rhys posa ses mains sur ses épaules, et Maxwell la tint de nouveau par la taille, mais cette fois, lorsqu'il la descendit de la selle, il le fit lentement, si lentement qu'elle glissa le long de son corps, sentant chaque muscle ferme sous sa chemise, sentant la chaleur émaner de lui comme une flamme. Lorsque ses pieds touchèrent enfin le sol, ils étaient dangereusement proches. Les bras de Maxwell étaient toujours autour de sa taille, et les mains de Rhys reposaient encore sur ses épaules. Ils se regardèrent, respirant tous deux rapidement, les cœurs battant à l'unisson. « Rhys » chuchota Maxwell, ses yeux tombant sur ses lèvres. Elle sentit le monde disparaître autour d'elle. Tout ce qui existait, c'était lui, la chaleur de son corps, la force de ses bras, l'intensité de son regard. Maxwell se pencha si lentement que cela sembla durer une éternité. Rhys ferma les yeux, anticipant le contact de ses lèvres, le goût de lui, la sensation d'être enfin embrassé par lui à nouveau. Mais alors, le tonnerre résonna dans le ciel. Tous deux levèrent les yeux. Les nuages s'étaient assombris, et les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. « Nous devons rentrer », dit Maxwell, mais sa voix était tendue, frustrée. Ils montèrent rapidement et galopèrent au retour, mais la pluie arriva plus vite que prévu. En quelques minutes, tous deux furent complètement trempés. Lorsqu'ils atteignirent les écuries, ils étaient à bout de souffle, mouillés, et riaient, un rire nerveux, chargé de tensions non résolues. Maxwell passa sa main dans ses cheveux mouillés, les rejetant en arrière. Rhys observait les gouttes d'eau couler le long de son cou, disparaissant sous le col de sa chemise qui collait maintenant à son corps, révélant chaque ligne, chaque muscle. « Vous devriez aller prendre une douche chaude, » dit Maxwell, mais ses yeux ne quittaient pas les siens. « Je ne veux pas que vous tombiez malade. » Rhys hocha la tête, mais aucun d'eux ne bougea. L'air entre eux était chargé, dense de tout ce qui n'était pas dit, de tout ce qui avait failli arriver. Enfin, Maxwell fit un pas en arrière. « Bon après-midi, Rhys. » Et il se tourna et s'éloigna, laissant Rhys tremblante, non pas de froid, mais du désir qui brûlait encore sous sa peau. L'orage qui avait débuté cet après-midi la continua toute la nuit, amenant avec lui non seulement la pluie, mais aussi les fantômes du passé. Rhys était dans la bibliothèque, enveloppé dans une couverture douce, lisant à la lumière d'une lampe, lorsqu'elle entendit le bruit de pneus sur l'allée de gravier. Elle fronça les sourcils. Maxwell n'attendait pas de visiteurs, et il était presque 9 heures du soir.
Martha apparut à la porte, l'expression tendue. Madame Carter, il y a quelqu'un pour voir Monsieur Maxwell. Qui? Demanda Rhys, mais elle savait déjà à la façon dont Martha hésitait. Mademoiselle Samantha Whitmore. Le nom tomba comme une pierre dans le silence de la bibliothèque. Rhys sentit son estomac se nouer, mais se força à garder son calme. Où est Maxwell? Dans le bureau, madame. Il m'a demandé de vous y conduire. Rhys se leva, lissant la robe en laine vert foncé qu'elle portait. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant tout le courage qu'elle avait cultivé ces dernières semaines, et suivit Martha dans le couloir. Lorsqu'elle atteignit la porte du bureau, elle put entendre des voix, celle de Maxwell, grave et contrôlée, et une autre voix qu'elle connaissait très bien. Cette voix qui l'avait toujours rabaissée, toujours fait se sentir petite. Rhys poussa la porte et entra. Samantha se tenait au centre du bureau, et Rhys dut admettre que sa sœur savait faire une entrée. Elle portait une robe rouge sang qui épousait chaque courbe de son corps comme une seconde peau, un décolleté généreux, une fente haute révélant ses longues jambes. Ses cheveux blonds tombaient en boucles parfaites, et ses lèvres rouges brillaient sous la lumière. Elle était clairement habillée pour séduire. Maxwell était derrière son bureau, les mains posées sur la surface en acajou, la mâchoire serrée. Lorsqu'il vit Rhys entrer, quelque chose dans son expression changea. Elle devint plus douce, plus protectrice. Rhys, dit-il, la voix pleine de soulagement. Samantha se tourna, et lorsque ses yeux verts rencontrèrent ceux de Rhys, il y eut une lueur cruelle en eux. Ah, la petite sœur se montre enfin. J'espère que ça ne te dérange pas que je sois venu rendre visite à mon fiancé. Ex-fiancé, corrigea froidement Maxwell. Et c'est ma femme. Tu n'as plus ta place ici, Samantha. Samantha rit. Ce son aigu et faux que Rhys connaissait si bien. Femme. S'il te plaît, Maxwell, nous savons tous les deux que c'est juste une vengeance pathétique. Tu utilises ma petite sœur pour me blesser. Elle marcha lentement vers Maxwell, chaque pas calculé, chaque mouvement une tentative de séduction. Mais nous avions quelque chose de réel, Maxwell, quelque chose qui ne peut pas être effacé par un faux mariage. Maxwell ne bougea pas lorsqu'elle s'approcha, mais Rhys vit la façon dont ses poings se serrèrent, dont sa mâchoire se tendit encore plus. Tu n'as jamais été vrai avec moi, dit Maxwell, la voix basse mais tranchante comme du verre. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait. Tout cela faisait partie d'un plan pour utiliser mon argent, ma position. Tu ne m'as jamais aimé. Et tu crois qu'elle t'aime? Samantha rit de nouveau, faisant un geste dédaigneux vers Rhys. Regarde-la, Maxwell. Elle est fade, terne, elle a toujours été l'ombre de la famille. Elle n'a rien à offrir. Je pourrais te donner tout, la beauté, les relations, une vraie partenaire à ton niveau. Chaque mot était comme un coup. Rhys ressentit la douleur familière, cette vieille blessure qui n'avait jamais complètement cicatrisé. Elle avait toujours été la sœur quelconque, l'invisible, celle qui n'avait rien de spécial. Et entendre cela de la part de Samantha devant Maxwell faisait remonter toutes ses insécurités à la surface. Mais alors, quelque chose se produisit qui changea tout. Maxwell sortit de derrière le bureau et marcha vers Rhys. Il passa devant Samantha comme si elle n'existait pas, ses yeux fixés uniquement sur sa femme. Lorsqu'il atteignit le côté de Rhys, il prit sa main, pas nonchalamment, mais fermement, possessivement, de manière protectrice. Tu as tort, dit Maxwell en se tournant pour faire face à Samantha. Sa voix était calme, mais il y avait une force inébranlable en elle. Rhys a quelque chose que tu n'as jamais eu, et n'auras jamais. Elle a de la bonté, de l'authenticité, le courage d'être qui elle est, même quand des gens comme toi ont essayé de l'effacer toute sa vie. Rhys le regarda, choqué. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Maxwell serra sa main et continua. Elle n'a pas besoin de jeu, pas besoin de masque. Et oui, c'est ma femme. La seule personne qui a sa place ici, dans cette maison, à mes côtés. Tu n'es rien d'autre qu'une visiteuse indésirable. Le visage de Samantha devint rouge de rage. Tu vas regretter ça, Maxwell Carter. Quand elle te décevra, quand tu réaliseras que tu as fait une erreur. Pars. Le mot fut prononcé avec une telle autorité que même Rhys sursauta. Maxwell fit un pas en avant, se plaçant entre Samantha et Rhys comme un bouclier. Sortez de ma maison, répéta-t-il, la voix glaciale point et ne reviens pas. Si tu essaies de reprendre contact avec moi ou avec ma femme,
j'entamerai des poursuites judiciaires. Est-ce que c'est clair? Samantha regarda tour à tour les deux visages, le désespoir commençant à remplacer l'arrogance. Elle fit un dernier pas vers Maxwell, tendant la main comme pour le toucher. « Maxwell, s'il te plaît. » Mais ce fut Rhys qui prit la parole. Elle fit un pas en avant, sortant de l'ombre de Maxwell, et fit face à sa sœur avec une fermeté véritable pour la première fois de sa vie. « Il t'a demandé de partir, Samantha. » Samantha se tourna vers elle, surprise. « Qu'est-ce que tu as dit? » Rhys fit un autre pas, sa voix gagnant en assurance. « Tu m'as très bien entendu. Toute ma vie, tu m'as fait me sentir petite. Tu m'as humiliée, ignorée, traitée comme si j'étais invisible. Mais je ne suis plus cette fille-là. » Les mots sortaient maintenant comme un torrent, des années de douleur et de frustration trouvant enfin une voie. « Tu as raison sur une chose. Je n'ai pas ta beauté superficielle, ni ta capacité à manipuler, mais j'ai quelque chose que tu n'as jamais eu, l'intégrité. Et Maxwell le voit. Il me voit. Et tu ne peux pas le supporter parce que, pour la première fois de ta vie, j'ai quelque chose que tu voulais, et tu ne peux pas me le prendre. » Le silence qui suivit fut absolu. Samantha regarda Rhys comme si elle la voyait pour la première fois, la bouche ouverte, sans voix. Puis, sans dire un mot de plus, elle fit demi-tour et quitta le bureau, ses talons résonnant dans le couloir jusqu'à ce que la porte d'entrée claque. Rhys resta là, tremblante, peinant à croire ce qu'elle venait de faire. Ses yeux s'emplirent de larmes, non pas de tristesse, mais de soulagement, de libération. Maxwell se tourna vers elle, et il y avait quelque chose dans son regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la fierté, de l'admiration, et quelque chose de plus profond, de plus intense. « Rhys » murmura-t-il en faisant un pas vers elle. Puis, sans réfléchir, sans se retenir, Maxwell la tira dans ses bras. L'étreinte était ferme, enveloppante, comme s'il voulait la protéger de tout et de tous. Rhys sentit son visage pressé contre son torse, entendant le battement fort et rapide de son cœur. Elle ferma les yeux et s'autorisa à ressentir sa chaleur, sa force, la sécurité dont elle ignorait avoir besoin. « Tu as été incroyable » murmura Maxwell contre ses cheveux, la voix rauque d'émotion. « Tu es incroyable. » Rhys leva les yeux. Leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Ses yeux étaient intenses, vulnérables, emplis de quelque chose qui lui donnait le vertige. Maxwell leva la main et tint son visage avec une tendresse qui contrastait avec la force de son étreinte. Son pouce caressa sa joue, effaçant une larme qui s'était échappée. « Je te vois, Rhys, dit-il, la voix basse mais ferme. Je t'ai toujours vu, dès le premier instant. » Puis il lui serra la main. Pas comme avant, pas de manière désinvolte ou protocolaire. Cette fois, c'était une étreinte pleine de promesses, de connexions, de quelque chose qu'ils commençaient tous deux à reconnaître mais n'osaient pas encore nommer. Rhys ne lâcha pas prise. Elle tint sa main avec force et tendresse, et pour la première fois depuis leur mariage, ils restèrent là, ensemble, connectés, non plus comme des étrangers, mais comme quelque chose de plus, quelque chose qui commençait tout juste à éclore. Après cette nuit-là, quelque chose de fondamental changea entre Maxwell et Rhys. Le mur de glace qu'il avait érigé autour de lui commença à se fissurer, et à travers la brèche, elle put voir l'homme qu'il était vraiment, non pas le magnate froid et calculateur, mais quelqu'un de blessé, de solitaire, effrayé à l'idée de faire confiance à nouveau. Maxwell commença à rechercher sa compagnie. Pas de manière évidente, mais elle remarqua qu'il apparaissait dans la bibliothèque lorsqu'elle lisait, s'asseyait pour dîner quand elle était à table, se promenait dans les jardins lorsqu'elle s'occupait des fleurs. Peu à peu, les conversations s'amorcièrent. D'abord sur des sujets superficiels, le temps, le ranch, les chevaux, puis Maxwell commença à se confier davantage. Il raconta comment il avait repris l'entreprise familiale à 22 ans à la mort soudaine de son père, comment il avait dû grandir trop vite, porter des fardeaux trop lourds, et comment la solitude était devenue sa compagne constante. Rhys écoutait. Elle ne jugeait pas, n'offrait pas de conseils vides de sens, elle écoutait simplement. Et en sa présence, Maxwell découvrit qu'il pouvait baisser sa garde. Ce fut par un après-midi pluvieux que tout changea pour de bon. Maxwell était dans son bureau, entouré de papiers et de contrats, essayant de résoudre un problème complexe avec l'un des fournisseurs du ranch. Sa tête lui lançait, la frustration grandissant de minute en minute. Il avait passé des heures à chercher une solution, mais rien ne semblait fonctionner. C'est alors que la porte s'ouvrit et que Rhys entra sans frapper.
Maxwell leva les yeux, surpris. Rhys, Martha a dit que tu es ici depuis 5 heures du matin sans rien manger, l'interrompit-elle en posant un plateau avec des sandwichs et du café frais sur le bureau. Ce n'est pas sain. Maxwell regarda le plateau, puis elle. Il y avait quelque chose de si domestique, de si sincèrement attentionné dans son geste, qu'il sentit sa poitrine se serrer. Merci, dit-il doucement. Mais Rhys ne partit pas. Au lieu de cela, elle regarda les papiers éparpillés sur le bureau, le front plissé par la concentration. Qu'est-ce qui se passe? Maxwell soupira, passant sa main dans ses cheveux dans un geste de frustration. Des problèmes de fournisseurs. Ils veulent augmenter les prix de 40%, mais si j'accepte, je devrais réduire les coûts dans d'autres domaines, ce qui signifie licencier des employés. Et si je n'accepte pas, ils rompront le contrat et je serai sans approvisionnement pendant des mois. Rhys se mordit la lèvre, pensive. Puis, à la surprise de Maxwell, elle tira une chaise et s'assit à côté de lui. Je peux voir les chiffres? Maxwell n'hésita qu'une seconde avant de pousser les documents vers elle. Rhys les étudia en silence pendant plusieurs minutes, ses yeux scannant chaque ligne, chaque chiffre. Et si tu diversifiais, dit-elle finalement en pointant l'un des documents. Au lieu de dépendre d'un seul fournisseur, tu pourrais travailler avec plusieurs petits, pour répartir le risque. Et regarde ici, pointa-t-elle sur un autre papier. Tu paies pour leur transport. Si tu négocies avec des fournisseurs locaux, tu peux complètement supprimer ce coût. Maxwell regarda les documents, puis elle, les yeux écarquillés. Ça pourrait marcher. Et ce n'est pas tout, poursuivit Rhys, avec plus d'assurance. Si tu crées des partenariats avec de plus petites fermes de la région, non seulement tu résous ton problème, mais tu aides aussi la communauté. C'est bon pour les affaires et pour l'image du ranch. Maxwell resta silencieux un long moment, assimilant tout ce qu'elle avait dit, puis lentement, un sourire sincère, le premier qu'elle voyait sur lui, illumina son visage. Tu es brillante, dit-il, et il y avait de l'admiration pure dans sa voix. Comment as-tu pensé à ça? Rhys rougit, détournant le regard. J'aidais mon père avec les finances de la maison quand il était en vie. J'ai toujours aimé les chiffres, résoudre des problèmes, mais Samantha disait toujours que c'était une perte de temps, que je devrais me concentrer sur le fait d'être plus féminine. Maxwell sentit la colère monter en entendant cela. Combien de fois Samantha, et probablement le reste de la famille, avait-il effacé les talents de Rhys, la faisant se sentir inférieure à ce qu'elle était? Samantha avait tort, dit-il, la voix ferme. Surtout. Sur toi. Rhys le regarda et leurs regards se croisèrent. Il y avait quelque chose de différent dans les yeux de Maxwell maintenant. Pas juste de l'admiration, mais quelque chose de plus profond, de plus vulnérable. Rhys, commença-t-il, sa voix devenant plus basse, plus intime. Je dois te dire quelque chose. Elle attendit, le cœur battant la chamade. Maxwell se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, les mains dans les poches, la posture tendue. Quand je t'ai choisi pour être ma femme, c'était par colère, par vengeance. Je voulais blesser Samantha comme elle m'avait blessé. Et toi? Toi, tu n'étais qu'un pion dans ce jeu. Les mots faisaient mal, mais Rhys le savait déjà. Elle resta silencieuse, attendant. Maxwell se tourna vers elle, et il y avait de la douleur dans ses yeux. Mais à un moment donné, je ne sais pas exactement quand tu as cessé d'être un pion sur l'échiquier, tu es devenu réel, et je. Il hésita, comme si les mots suivants lui coûtaient tout. Je ne sais plus ce que je ressens, mais je sais que je ne veux plus de cette distance entre nous. Rhys se leva lentement, son cœur battant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Maxwell. Il fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à se tenir directement devant elle. La proximité était écrasante, électrique. Tu me fais peur, avoua-t-il, la voix rauque. Parce que quand je suis près de toi, je ne suis plus l'homme froid et contrôlé que je dois être. Tu me rends vulnérable, et je ne sais pas comment gérer ça. Rhys leva la main et, avec un courage qu'elle ignorait posséder, toucha son visage. Ses doigts tracèrent la ligne forte de sa mâchoire, sentant la rugosité de sa barbe naissante, la peau chaude sous son toucher. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, chuchota-t-elle. C'est du courage. C'est avoir assez confiance pour baisser ses défenses. Maxwell ferma les yeux à son contact,
comme si c'était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais reçue, puis, dans un mouvement qui la prit complètement au dépourvu, il s'agenouilla devant elle. Rhys retint son souffle. Maxwell Carter, l'homme fier et puissant qui ne s'inclinait jamais devant personne, était à genoux devant elle. Il prit ses mains, les tenant comme si elles étaient fragiles et précieuses. Quand il leva les yeux vers elle, Rhys y vit des larmes, non pas des larmes de faiblesse, mais de libération. « Aide-moi » murmura-t-il, la voix brisée. « Je ne sais pas comment faire ça tout seul. Je ne sais pas comment arrêter d'avoir peur. Je ne sais pas comment. Comment aimer à nouveau sans me protéger. Mais je veux essayer. Avec toi. » Rhys sentit ses propres larmes couler. Elle s'agenouilla devant lui, se mettant au même niveau, leur visage maintenant à quelques centimètres. « Tu n'as pas à faire ça tout seul, » dit-elle, la voix tremblante mais ferme. « On fait ça ensemble. Pas de jeu, pas de masque. Juste nous. » Maxwell tint son visage à deux mains, ses pouces caressant ses joues humides de larmes. Ses yeux parcoururent chaque détail de son visage, les yeux bruns pleins de compassion, les lèvres roses entr'ouvertes, l'expression de pure tendresse. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse, » murmura-t-il, « et je ne te mérite pas. » « Il ne s'agit pas de mérite, » répondit Rhys en couvrant ses mains des siennes. « Il s'agit de choisir. Chaque jour, choisir d'être là, choisir d'essayer. » Maxwell pressa son front contre le sien, fermant les yeux, respirant profondément. Ils restèrent ainsi, agenouillés sur le sol du bureau, se tenant l'un l'autre comme s'ils étaient la seule chose réelle dans un monde d'incertitude. Et à ce moment-là, la fierté de Maxwell Carter tomba enfin. Les murs qu'il avait construits autour de son cœur commencèrent à s'effondrer, et à travers les fissures, la lumière commença à entrer. Une lumière qui portait le nom de Rhys. « Reste avec moi » murmura-t-il contre ses lèvres, si près qu'elle pouvait sentir son souffle chaud. « Pas juste comme ma femme sur le papier. Reste avec moi pour de vrai. »« Je suis là » répondit Rhys, ses mains serrant les siennes. « J'ai toujours été là. » Et là, dans ce bureau silencieux, avec la pluie tambourinant contre les fenêtres, deux cœurs blessés commencèrent à guérir ensemble. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cet après-midi dans le bureau. 2 semaines durant lesquelles Maxwell et Rhys marchèrent côte à côte, se découvrant de manière subtile et significative. Des dîners partagés, des conversations qui s'étendaient dans la nuit, des regards qui duraient plus longtemps qu'ils ne le devraient, mais il y avait toujours une distance physique entre eux, une ligne invisible qu'aucun des deux n'osait franchir, comme s'ils avaient peur qu'une fois franchie, il n'y aurait pas de retour possible. Jusqu'à ce samedi après-midi où Maxwell proposa une promenade à cheval vers la partie la plus reculée de la propriété, où se trouvait une petite cabane en bois servant d'abri aux ouvriers pendant les saisons de plantation. Rhys accepta avec enthousiasme, et ils partirent alors que le soleil était encore haut dans le ciel. La promenade fut paisible, remplie de conversations légères et de rires sincères. Rhys était devenue une cavalière confiante, et Maxwell adorait la regarder, la façon dont ses cheveux volaient au vent, dont ses yeux brillaient de pure joie, dont elle riait sans réserve. Ils étaient si absorbés l'un par l'autre qu'ils ne remarquèrent pas les nuages sombres s'amonceler à l'horizon. Le premier coup de tonnerre les prit par surprise. « Nous devons rentrer » dit Maxwell, mais en regardant le ciel, il réalisa qu'il était trop tard. La tempête arriverait avant qu'il ne puisse retourner à la maison principale. « La cabane !» cria Rhys par-dessus le bruit du vent qui commençait à souffler fort. Ils galopèrent vers la petite structure en bois, arrivant quelques secondes avant que la pluie ne se déverse. Maxwell aida Rhys à descendre rapidement, et tous deux coururent à l'intérieur, tirant les chevaux dans le petit abri attenant. Quand ils fermèrent enfin la porte de la cabane, ils étaient complètement trempés. Rhys se mit à rire, un rire nerveux plein d'adrénaline. Sa robe en coton bleu collait à son corps, révélant chaque courbe, et ses cheveux mouillés tombaient en vagues sombres sur ses épaules. Des gouttes d'eau coulaient sur son visage, son cou disparaissant sous l'encolure de la robe. Maxwell l'observait, incapable de détourner le regard. Elle était éblouissante, sauvage, libre, complètement naturelle. « On est trempé » dit Rhys, riant encore, essayant d'essorer l'eau de sa robe. « Il y a du bois de chauffage là-bas » dit Maxwell, la voix plus rauque que prévu. « Je vais allumer la cheminée. » La cabane était simple mais fonctionnelle, un petit espace avec une cheminée en pierre, quelques chaises en bois, de vieilles couvertures rangées dans un coffre. Maxwell travailla rapidement, empilant le bois et allumant le feu. En quelques minutes, les flammes crépitèrent, jetant une lumière dorée et dansante sur les murs en bois.
La chaleur commença à remplir l'espace, mais ce n'était pas suffisant pour chasser les frissons qui parcouraient le corps de Rhys. Ses lèvres étaient légèrement bleues, et elle tremblait. Maxwell prit l'une des couvertures du coffre et s'approcha d'elle. « Tu dois enlever cette robe mouillée, dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix, de l'inquiétude mêlée à quelque chose de plus intense, de plus dangereux. Rhys le regarda, les yeux écarquillés. « Il n'y a rien que je puisse mettre. » Maxwell enleva sa propre chemise, également trempée, révélant un torse fort et défini, des muscles sculptés par des années de travail physique. La peau bronzée luisait à la lumière du feu, et Rhys sentit sa bouche s'assécher. Il lui tendit la chemise. « Mais ça. C'est grand, mais au moins c'est relativement sec. » Rhys prit la chemise, ses doigts effleurant les siens. Le contact fut électrique. Elle lui tourna le dos et, les mains tremblantes, commença à déboutonner la robe mouillée. Maxwell savait qu'il devrait se détourner, lui donner de l'intimité, mais il ne pouvait pas. Il regarda la courbe de son dos se révéler, la peau pâle contrastant avec le tissu sombre et humide, la forme délicate de ses épaules. Quand Rhys enfila enfin sa chemise, énorme, lui arrivant à mi-cuisse, et se retourna, Maxwell oublia comment respirer. Elle était magnifique. La chemise révélait ses jambes fines, ses cheveux mouillés tombant sur ses épaules nues, ses yeux immenses et brillants à la lumière du feu. « Viens, dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Près du feu. Rhys s'approcha et Maxwell enroula la couverture autour d'eux deux, l'attirant contre lui. Ils s'assirent devant la cheminée, si proches qu'ils pouvaient sentir la chaleur de l'autre, leur corps se touchant de l'épaule à la hanche. Le silence s'installa, mais il n'était pas inconfortable. Il était chargé, dense, rempli de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout le désir contenu. « Pourquoi m'as-tu protégé ?» murmura finalement Rhys en se tournant pour le regarder. « Cette nuit-là avec Samantha, pourquoi as-tu fait ça ?» Maxwell la regarda, et à la lueur du feu, ses yeux semblaient liquides, vulnérables. « Parce que tu m'as sauvé de moi-même, » répondit-il, la voix basse et intense. Il leva la main et toucha son visage, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire avec une révérence qui la fit trembler, mais pas de froid. « Quand je t'ai vu pour la première fois, vraiment vu, c'était comme me réveiller d'un cauchemar. Tu étais réel, authentique, et moi. J'étais si perdu dans les ténèbres que j'avais créées autour de moi que je ne réalisais pas que je me noyais. » Rhys se tourna complètement vers lui, leurs genoux se touchant. « Maxwell. » Il pressa son front contre le sien, fermant les yeux. Leur respiration était rapide, saccadée. « Tu me donnes envie d'être un homme meilleur, » murmura-t-il. « Tu me donnes envie de croire que je peux encore ressentir autre chose que de la colère et de la douleur. » « Alors ressens, » murmura Rhys en retour, ses mains montant pour tenir son visage. « Ressens ça, ressens-nous. » Et puis Maxwell l'embrassa. Ce n'était pas comme le baiser cérémoniel rapide à l'église. C'était différent, profond, désespéré, plein de mois de désirs contenus et d'émotions refoulées. Ses lèvres bougeaient contre les siennes avec une faim qui lui donnait le vertige, et quand sa langue demanda l'entrée, elle s'ouvrit à lui sans hésitation. Le baiser s'approfondit, s'intensifia. Les mains de Maxwell descendirent le long de son cou, sur ses épaules, atterrissant sur la courbe de sa taille pour l'attirer plus près. Rhys gémit doucement contre ses lèvres, et le son faillit le faire craquer. Il l'allongea doucement sur la couverture devant le feu, son corps couvrant le sien, mais sans peser sur elle, lui laissant l'espace de respirer, de sentir. Ses lèvres quittèrent les siennes et tracèrent un chemin sur son visage, le long de sa mâchoire, descendant dans son cou par de doux baisers qui la firent se cambrer contre lui. « Maxwell » murmura-t-elle, ses mains explorant son torse nu, sentant chaque muscle, chaque battement accéléré de son cœur. Il captura à nouveau ses lèvres, ses mains commençant lentement à déboutonner la chemise qu'elle portait. Ses doigts tremblaient, non de nervosité, mais d'émotion pure, de révérence pour le moment. Quand la chemise s'ouvrit enfin, révélant sa peau douce et réchauffée par la lumière dorée du feu, Maxwell s'arrêta un instant, juste pour la regarder. « Tu es belle » murmura-t-il, et il y avait tant de sentiments dans sa voix que Rhys sentit les larmes lui brûler les yeux. Elle l'attira à nouveau vers le bas, leurs corps se rencontrant enfin sans barrière. Peau contre peau, c'était une révélation, chaude, électrique, parfaite. Chaque toucher était une exploration, chaque baiser une promesse. Maxwell la touchait comme si elle était précieuse, fragile mais forte à la fois. Ses mains exploraient chaque courbe avec une lenteur torturante, mémorisant chaque soupir,
chaque frisson. Quand ils s'unirent enfin, ce fut avec une tendresse qui contrastait avec l'intensité de leur désir. Leurs yeux se croisèrent, et à cet instant, tout le reste disparut, la pluie dehors, le passé douloureux, les incertitudes de l'avenir. Il n'y avait que Maxwell et Rhys, deux cœurs trouvant enfin leur chemin l'un vers l'autre. Ils bougèrent ensemble dans un rythme à la fois ancien et nouveau, leur corps apprenant le langage de l'autre. Et quand le point culminant arriva, ce fut comme une vague qui les emporta ensemble, les laissant tremblants et enlacés. Après, ils restèrent ainsi, corps entrelacés, souffle synchronisé, le feu crépitant doucement à côté d'eux. Maxwell tira la couverture sur eux et tint Rhys contre son torse, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son dos. Plus jamais, murmura-t-il contre ses cheveux, la voix rauque d'émotion. Plus jamais je ne te laisserai te sentir invisible. Rhys leva les yeux, croisant les siens, et là, à la lueur du feu, avec la tempête grondant dehors et la chaleur les enveloppant, elle comprit enfin. Elle n'était plus la sœur oubliée. Elle était aimée. Rhys s'éveilla à la douce lumière de l'aube filtrant à travers les fissures de la cabane. La tempête était passée durant la nuit, laissant derrière elle un ciel clair et l'odeur de la terre mouillée. Le feu dans la cheminée s'était réduit à de faibles braises, mais elle avait toujours chaud, blottie dans les bras de Maxwell. Elle se tourna avec précaution, ne voulant pas le réveiller, et se contenta de l'observer. Dans la lumière du matin, il semblait différent, plus jeune, plus vulnérable. Les lignes de tension qui marquaient habituellement son visage étaient adoucies par le sommeil, ses cheveux noirs étaient en désordre, tombant sur son front, et ses lèvres qu'il avait embrassées si passionnément la nuit précédente, étaient légèrement entr'ouvertes. Rhys sentit sa poitrine se serrer sous une émotion si intense qu'elle en faisait presque mal. Elle l'aimait. Peut-être l'avait-elle toujours aimé, depuis ce jour où il était apparu chez les Whitmore et l'avait choisie. Pas pour celle qu'elle prétendait être, mais pour qui elle était. Doucement, elle tendit la main et écarta une mèche de cheveux de son front. Le contact fut léger, révérencieux. Maxwell ouvrit les yeux. Pendant un bref instant, juste une seconde, elle vit quelque chose là, de la tendresse, du contentement, peut-être même de l'amour. Mais ensuite, comme un rideau qui tombe, son expression changea. La froideur revint, les défenses se relevèrent. Il s'écarta brusquement, s'asseyant et passant ses mains sur son visage. Il faut qu'on rentre. Sa voix était différente, distante, comme si la nuit précédente n'avait jamais existé. Rhys sentit un frisson parcourir son corps, non pas à cause de la température, mais à cause de la façon dont il s'éloignait d'elle, tant physiquement qu'émotionnellement. Maxwell. Habille-toi, l'interrompit-il, déjà debout et cherchant ses vêtements, qui étaient maintenant secs. On va être en retard pour le petit déjeuner. Il ne la regarda pas une seule fois. Rhys s'habilla en silence, ses mains tremblant en boutonnant sa robe. Sa chemise à lui, celle qu'elle avait portée pendant la nuit et qui portait encore son odeur, était pliée soigneusement sur une chaise. Elle la prit, voulant la lui rendre, mais Maxwell quittait déjà la cabane. Le trajet du retour fut silencieux et tendu. Maxwell gardait les yeux fixés devant lui, la mâchoire serrée, les épaules rigides. Rhys essaya de parler à quelques reprises, mais il répondait par monosyllabes, ou ne répondait tout simplement pas. C'était comme si elle était redevenue invisible. Quand ils atteignirent le manoir, Maxwell descendit rapidement et tendit les rênes de son cheval à l'un des employés. « J'ai du travail, dit-il, toujours sans la regarder. Je serai dans mon bureau. » Et puis il s'éloigna simplement. Rhys resta là, tenant les rênes de Luna, le regardant disparaître à l'intérieur de la maison. La douleur dans sa poitrine était presque physique, une plaie ouverte qui saignait à chaque battement de son cœur. Martha apparut sur la véranda, l'air inquiet. « Madame Carter, tout va bien ?» Rhys força un sourire. « Oui, Martha, juste. Fatiguée. » Mais tout n'allait pas bien, et elles le savaient toutes les deux. Les jours qui suivirent furent une torture. Maxwell reprit ses vieilles habitudes, partant tôt, rentrant tard, évitant tout contact avec Rhys. Ils ne dînaient pas ensemble, ne se parlaient pas, se croisaient à peine dans les couloirs, et quand cela arrivait, il hochait simplement la tête poliment avant de s'éloigner, comme si elle était une étrangère, comme si la nuit dans la cabane n'avait jamais eu lieu. Rhys essayait de comprendre. Elle essayait d'être patiente, de lui laisser de l'espace. Peut-être avait-il besoin de temps pour assimiler ce qui s'était passé, pour gérer ses propres émotions. Mais chaque jour qui passait, la douleur grandissait,
se transformant en quelque chose de plus, la colère. La colère contre elle-même pour s'être donnée si complètement. La colère contre lui pour lui avoir fait ressentir à nouveau qu'elle n'était pas assez bien. La colère d'avoir permis à quelqu'un d'avoir autant de pouvoir sur son cœur. Ce fut par un après-midi pluvieux, exactement une semaine après cette nuit-là, que Rhys en eut assez. Elle marcha d'un pas décidé dans le couloir jusqu'à son bureau et ouvrit la porte sans frapper. Maxwell était assis derrière son bureau, entouré de papiers comme toujours. Il leva les yeux, surpris par l'entrée soudaine. « Rhys, je suis occupé » le coupa-t-elle, la voix froide et ferme. « Tu es toujours occupé, Maxwell. Trop occupé pour dîner. Trop occupé pour parler. Trop occupé pour me regarder. » Maxwell se leva, l'expression prudente. « J'ai des responsabilités. » « Non » l'interrompit Rhys à nouveau, faisant un pas vers lui. Ses yeux brillaient, non pas de larmes, mais d'une détermination farouche. « Ne me donne pas d'excuses. Je mérite mieux que ça. Je mérite la vérité. » Maxwell détourna le regard, la mâchoire serrée. « Rhys, regarde-moi » exigea-t-elle, la voix se brisant légèrement mais restant ferme. « Accorde-moi au moins ça. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi fais-tu ça ?» Maxwell la regarda enfin, et ce qu'elle vit dans ses yeux faillit la briser. Ce n'était pas de la froideur. C'était de la peur. Une peur pure, brute. « Parce que je ne sais pas comment faire ça, » admit-il finalement, la voix rauque. « Je ne sais pas comment laisser entrer quelqu'un sans me détruire dans le processus. »« Alors tu me détruis moi à la place ?» demanda Rhys, les larmes s'échappant enfin. « Tu me fais me sentir aimé, vu, importante, et ensuite tu me traites comme si je n'existais pas ?» Maxwell passa ses mains sur son visage, la frustration et la douleur évidentes dans chaque mouvement. « J'essaie de te protéger. »« Me protéger ?» Rhys rit, un son amer sans humour. « De quoi ? » ?»« De moi. » explosa Maxwell, sa voix résonnant dans le bureau. « De moi, Rhys. Tu ne comprends pas ? Je détruis tout ce que je touche. Samantha m'a appris ça. Mon père est mort trop tôt parce que le stress de s'occuper de moi dans cet endroit l'a tué. J'apporte la douleur aux gens qui s'approchent de moi. C'est ridicule, dit Rhys en faisant un autre pas vers lui. Tu n'es pas responsable de la mort de ton père. Et Samantha, elle t'a utilisé, oui, mais cela ne définit pas qui tu es. Ça n'a pas d'importance, dit Maxwell en lui tournant le dos. Je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre de ressentir ça pour toi. C'est trop dangereux. Rhys sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas son cœur. Son cœur était déjà brisé. C'était sa patience, sa volonté d'accepter des miettes d'affection d'un homme qui avait si peur qu'il préférait la blesser plutôt que de risquer d'être blessé lui-même. « Tu as raison, dit-elle, sa voix maintenant étrangement calme. C'est dangereux. Aimer quelqu'un est toujours dangereux parce que quand on aime, on devient vulnérable. On donne à cette personne le pouvoir de nous blesser. » Elle contourna le bureau et se tint devant lui, le forçant à la regarder. « Mais tu sais ce qui est encore plus dangereux, Maxwell ? Vivre dans une telle peur d'être blessé qu'on ne vit jamais vraiment. Construire des murs si hauts autour de soi qu'on finit par suffoquer seul à l'intérieur. » Maxwell la regarda, et elle vit la lutte se dérouler dans ses yeux, le désir contre la peur, l'amour contre l'instinct de conservation. « Je ne suis pas une ombre, » poursuivit Rhys, la voix ferme malgré les larmes qui coulaient sur son visage. « Je ne suis plus cette fille invisible qui accepte n'importe quoi juste pour être remarquée. Je suis devenu quelqu'un ici, à cet endroit, et je ne te permettrai pas, ni à toi ni à personne d'autre, de me faire me sentir petite à nouveau. » Elle prit une profonde inspiration, rassemblant tout le courage qu'elle avait. « Alors tu dois décider, Maxwell. Tu peux continuer à vivre derrière ces murs, seul et en sécurité mais vide, ou tu peux prendre un risque. Tu peux me laisser entrer pour de vrai, sans t'enfuir chaque fois que les choses deviennent trop intenses. » Elle fit un pas en arrière, créant une distance entre eux. « Mais je ne supplierai pas. Je n'attendrai pas éternellement. Et je n'accepterai pas d'être traité comme si je ne comptais pas. Parce que je compte, et je mérite quelqu'un qui n'a pas peur de m'aimer. » Le silence qui suivit fut lourd, suffocant. Maxwell la regardait, les yeux écarquillés, la respiration irrégulière. Elle pouvait voir les émotions se succéder sur son visage,
peur, désir, douleur, amour. Mais il ne dit rien. Et dans ce silence, Rhys trouva sa réponse. Elle hocha lentement la tête, essuyant les larmes de son visage. « Quand tu seras prêt à arrêter de fuir, dit-elle, la voix tremblante mais ferme, tu sais où me trouver. » Et puis elle se tourna et quitta le bureau, fermant doucement la porte derrière elle, laissant Maxwell seul avec ses peurs, ses murs, et la terrible réalisation qu'il venait de laisser la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée franchir la porte. 3 jours s'étaient écoulés depuis la confrontation dans le bureau, 3 jours durant lesquels Maxwell vécut dans l'enfer qu'il s'était créé. Rhys ne l'évitait pas. Elle vivait simplement sa vie comme s'il n'existait pas. Elle continuait à s'occuper des jardins, à parler avec le personnel, à monter Luna chaque matin. Mais quand leurs chemins se croisaient, elle le saluait poliment et passait son chemin comme s'il n'était qu'un autre employé de la maison. Et ça le tuait. Maxwell dormait à peine. Chaque nuit, il se retournait dans son lit, se rappelant la sensation de l'avoir dans ses bras, le son de son rire, la façon dont elle le regardait comme s'il était quelque chose de précieux. Et chaque matin, il se réveillait avec le poids écrasant de réaliser qu'il avait tout gâché par peur. Ce fut Martha qui le confronta finalement. Elle entra dans son bureau par un matin gris, posa une tasse de café sur le bureau et le regarda avec cette expression maternelle qui le faisait toujours se sentir comme un petit garçon. « Monsieur Carter, dit-elle en croisant les bras, avec tout le respect que je vous dois, vous vous comportez comme un idiot. » Maxwell leva les yeux, surpris. Martha lui parlait rarement ainsi. « Martha. » Cette jeune femme là-bas, poursuivit Martha en pointant la fenêtre où l'on pouvait voir Rhys s'occuper des rosiers, est la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. Et vous êtes en train de tout gâcher parce que vous avez peur. Vous ne comprenez pas, commença Maxwell. Mais Martha l'interrompit. Je comprends parfaitement. Vous avez été blessé. Cette Samantha vous a utilisé et vous a jeté. Mais Madame Rhys n'est pas Samantha. Elle ne l'a jamais été. Et si vous n'ouvrez pas les yeux bientôt, vous allez la perdre pour de bon. Martha se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Votre père, dit-elle doucement, aurait honte de vous voir gâcher votre chance d'être heureux. Il disait toujours que l'amour vaut tous les risques. Et puis elle partit, laissant Maxwell seul avec ses pensées. Maxwell regarda par la fenêtre, observant Rhys. Elle portait une simple robe en coton blanc, et le vent faisait danser ses cheveux autour de son visage. Il y avait une sérénité en elle maintenant, une force tranquille qui n'était pas là avant. Elle avait grandi. Elle était devenue la femme forte et indépendante qu'elle avait toujours eu le potentiel d'être, et il avait failli la détruire à nouveau avec ses peurs. Plus maintenant. Maxwell se leva, la détermination durcissant son visage. Mais avant d'aller voir Rhys, il y avait quelque chose qu'il devait faire, un cycle qui devait être clos une bonne fois pour toutes. Samantha vivait dans un petit appartement en centre-ville, très différent de la vie luxueuse à laquelle elle était habituée. Quand elle ouvrit la porte et vit Maxwell, ses yeux s'illuminèrent d'espoir. « Maxwell, je savais que tu viendrais. »« Je suis venu clore un chapitre, » l'interrompit Maxwell, la voix froide mais pas cruelle. « Rien de plus. » Le sourire de Samantha vacilla. « Je. » « Entre. » Maxwell entra, mais resta debout, ne voulant pas rester plus longtemps que nécessaire. Samantha s'assit sur le canapé, lissant nerveusement sa jupe. « J'ai fait une erreur, » commença-t-elle, les larmes se formant déjà dans ses yeux. « Je sais que j'en ai fait une. Mais, Maxwell, nous pouvons. » « Non, » dit fermement Maxwell. « Il n'y a pas de nous, Samantha. Il n'y en a jamais eu. Tu m'as vu comme un moyen pour arriver à tes fins, et j'ai été assez bête pour ne pas m'en rendre compte. » Samantha essuya ses larmes, le masque commençant à tomber. « Et Rhys ? Tu penses vraiment qu'elle est mieux que moi ? Elle est banale, ennuyeuse. Elle est tout ce que tu n'as jamais été, » l'interrompit Maxwell, sa voix gagnant une intensité qui la réduisit au silence. Elle est honnête. Elle est gentille. Elle est forte d'une manière que tu ne comprendras jamais. Et j'ai failli la perdre parce que j'étais encore piégé dans la douleur que tu as causée. Il fit un pas vers elle, le regard perçant. Mais plus maintenant. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi, Samantha. Ce chapitre de ma vie est clos, et je ne veux plus jamais, jamais t'entendre parler de ma femme de cette façon. Samantha le regarda, choquée, et pour la première fois, Maxwell vit quelque chose au-delà du calcul dans ses yeux. Du regret, peut-être,
Ou peut-être juste la réalisation qu'elle avait perdu quelque chose de précieux par sa propre avidité. Adieu, Samantha, dit Maxwell en se tournant vers la porte. Est-ce que tu l'aimes, demanda Samantha d'une petite voix. Maxwell s'arrêta, se tourna légèrement. Plus que tu ne pourras jamais le comprendre. Et puis il partit, laissant le passé derrière lui une fois pour toutes. Quand Maxwell retourna au ranch, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances orange et rose. Il trouva Rhys exactement là où il l'espérait, dans le jardin, les mains sales de terre, s'occupant des dernières fleurs de la journée. Elle l'entendit approcher mais ne se retourna pas. Elle continua à travailler comme s'il n'était pas là. Rhys, dit-il, la voix rauque d'émotion. Si tu es venu t'excuser à nouveau pour t'enfuir juste après, s'il te plaît, ne perds pas ton temps, dit-elle, la voix calme mais ferme. Je ne suis pas venu m'excuser, dit Maxwell en faisant un autre pas vers elle. Je suis venu te dire que tu avais raison. Cela fit s'arrêter Rhys. Elle se tourna enfin pour le regarder, le regard prudent. Maxwell s'approcha jusqu'à se tenir directement devant elle. Tu avais raison sur tout. Je vivais dans une telle peur d'être blessé à nouveau que j'ai fini par blesser la seule personne qui compte vraiment, toi. Il prit ses mains, sales de terre et tout, et les tint comme si elles étaient les choses les plus précieuses au monde. Je suis allé voir Samantha aujourd'hui, continua-t-il, et il vit les yeux de Rhys s'écarquiller. Pas pour me remettre avec elle, mais pour clore ce chapitre une fois pour toutes. Pour lui dire, et me dire à moi-même, qu'elle n'a plus aucun pouvoir sur moi. Les larmes commencèrent à se former dans les yeux de Rhys, mais elle cligna des paupières, essayant de les retenir. Tu n'es pas ma vengeance, Rhys, dit Maxwell, la voix se brisant sous l'émotion. Tu ne l'as jamais été. Tu es ma rédemption. Tu es la raison pour laquelle je peux respirer à nouveau. Tu es tout. Il lâcha l'une de ses mains et tint son visage, son pouce caressant sa joue. Je t'aime. J'aime ta force, ta gentillesse, la façon dont tu vois la beauté en tout. J'aime la façon dont tu me donnes envie d'être un homme meilleur. Et je suis désolé, tellement désolé de t'avoir fait douter de ça ne serait-ce qu'une seconde. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Rhys. Maxwell. Je ne fuirai plus, promit-il en pressant son front contre le sien. Je ne laisserai plus la peur décider pour moi. Je veux me réveiller avec toi chaque jour. Je veux m'occuper de ces jardins à tes côtés. Je veux construire une vraie vie avec toi, si tu veux toujours de moi. Rhys tint son visage entre ses mains, sale de terre et tout, et l'attira dans un baiser. C'était salé de leurs larmes à tous les deux, mais c'était parfait. C'était une promesse et un pardon. C'était la douleur et la guérison. C'était la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Quand ils se séparèrent enfin, ils pleuraient et riaient en même temps. Je t'aime, murmura Rhys. Je t'ai toujours aimé. Depuis le moment où tu m'as vu quand personne d'autre ne le faisait. Maxwell l'enveloppa dans ses bras, la tenant comme s'il n'allait plus jamais la laisser partir. Et là, dans le jardin qu'elle avait créé de ses propres mains, sous le ciel peint de couleurs impossibles, ils s'étreignirent. Les mois qui suivirent furent transformateurs. Maxwell et Rhys ne devinrent pas seulement mari et femme. Ils devinrent de véritables partenaires. Ils travaillaient côte à côte au ranch, elle avec ses idées innovantes et lui avec son expérience. Le manoir qui était autrefois froid et silencieux s'emplit de rire, de musique et de l'arôme des repas préparés ensemble. Rhys transforma les jardins en quelque chose de spectaculaire, et Maxwell était fier de l'avoir enseigné au personnel, de la voir s'épanouir dans sa propre lumière. Et puis, par un après-midi d'automne doré, alors qu'il marchait à travers les champs main dans la main, Rhys s'arrêta. Maxwell, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Il se tourna, inquiet. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Rhys prit sa main et la posa doucement sur son ventre. Nous allons avoir un bébé. Maxwell se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, tombèrent là où reposait sa main, puis revinrent à son visage. Et alors, pour la deuxième fois depuis qu'il l'avait rencontrée, Maxwell Carter pleura. Il la tira dans ses bras, la tenant avec tant d'amour et de gratitude que Rhys sentit son cœur déborder. Merci, murmura-t-il contre ses cheveux. Merci de m'avoir sauvé, de m'avoir donné une raison de vivre à nouveau, de me donner une famille. Rhys sourit à travers ses larmes. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, ensemble. Et là, sous le ciel orange du crépuscule, avec les champs s'étendant autour d'eux et un avenir brillant devant eux,
ils restèrent, deux cœurs qui avaient trouvé leur chemin l'un vers l'autre dans les endroits les plus improbables. Parce que parfois, l'amour ne vient pas quand on l'attend. Il vient quand on en a besoin. Et parfois, la personne que l'on sauve finit par être celle qui nous sauve aussi. L'histoire de Rhys et Maxwell nous enseigne que parfois, l'amour naît dans les endroits les plus inattendus, au milieu de la douleur, de la trahison et de l'abandon. Rhys a été choisi par vengeance, mais est devenu la rédemption d'un homme perdu dans ses propres ténèbres. Et Maxwell, en essayant de blesser celle qu'il avait trahie, a fini par trouver la seule personne capable de guérir ses blessures les plus profondes. Ils ont prouvé que peu importe combien de fois nous avons été ignorés ou blessés, il y a toujours de la place pour recommencer. Pour être vu. Pour aimer et être vraiment aimé. Parce que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'être vu. Et peut-être qu'au fond, cette histoire parle aussi de nous. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez vraiment apprécié l'écoute, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui vous émeuvent.